Hello les amis, alors en toute vulnérabilité, je viens de refaire cette vidéo pas mal de fois, en tout cas de la commencer pas mal de fois, entre le fait de ne pas mettre en marche la caméra ou de ne pas mettre le micro en route. Voilà, au moins on pose les bases et je pense que c'est aussi un signe de l'univers qui me dit yes, ça n'a pas à être parfait, incarne la vulnérabilité pour aujourd'hui. Donc voici le thème de la vidéo, la vulnérabilité, comment être plus vulnérable pour créer des connexions plus authentiques avec les gens et pour créer ce qu'il y a de mieux pour nous dans notre vie. La vulnérabilité, si on regarde simplement déjà pour commencer ce que ça veut dire la blessure. Donc du latin vulnu, blessure. Donc vulnérabilité, c'est la capacité d'être blessé, la fait de pouvoir être blessé. Et c'est différent de la faiblesse, parce que si tu vas regarder dans les dictionnaires, eh bien, la signification de vulnérabilité, eh bien, c'est quelqu'un qui est faible. Et le fait qu'on ne veuille pas être vulnérable et qu'on associe ça à la faiblesse fait en sorte qu'en fait on se déconnecte de qui l'on est profondément. Parce que quand on est vulnérable, eh bien, on permet aussi à l'autre de nous blesser, ou on ouvre cette porte au fait de pouvoir se sentir blessé. Et donc, comme on veut pas ça, on veut s'en protéger, on crée tout un système, tout un stratagème pour ne pas être blessé, alors que finalement, même quand on n'est pas vulnérable, on peut être blessé. Au contraire, on peut même davantage être blessé lorsqu'on est vulnérable, parce qu'on est en train de mettre du déni sur quelque chose, donc ce que l'on repousse se renforce, donc finalement, c'est aussi pour ça que la vulnérabilité, c'est un super pouvoir, parce qu'on prend conscience aussi de qui l'on est, on ose être soi-même, et quand on ose être pleinement soi-même, eh bien, ça annule à au moins la moitié, voire plus, notre potentiel d'être blessé. Parce qu'on peut pas nous attaquer sur quelque chose que l'on reconnaît de nous. Alors non, être vulnérable et être authentique, ça n'est pas confortable, mais c'est pas atroce non plus. La vulnérabilité, ça va te permettre de créer des connexions authentiques et profondes avec les gens. Si tu me suis, t'as peut-être aussi ce caractère assez empathique, ce goût pour les choses qui ont du sens, qui sont concrètes, qui sont profondes. Et pas les petites conversations de comptoir sur la météo ou sur simplement parler de concepts, de rester dans le mental et dans l'intellect. Et quand on n'est pas vulnérable, justement en fait, on s'enferme là-dedans. Et c'est vrai que, mine de rien, dans notre société, c'est aussi prôné, ça c'est prôné en fait, d'être fort et de savoir. Alors que finalement, ce qui est le plus important, c'est pas le savoir intellectuel, c'est pas les connaissances, mais c'est le savoir-être. Et la vulnérabilité, ça permet d'avoir des connexions plus authentiques et plus profondes avec les gens. Et ton niveau de vulnérabilité, ça va être le niveau de vulnérabilité que tu offres à la relation. Et donc, la personne avec qui tu échanges, soit une amie, soit un partenaire, soit n'importe en fait, qu'importe cet échange-là, quand tu te permets d'être vulnérable, eh bien la personne avec qui tu es en train d'échanger, ou le groupe aussi, eh bien se permet d'être aussi plus vulnérable et plus authentique. Et quand on est plus vulnérable et plus authentique, on touche à quelque chose de profond. On touche à quelque chose de l'ordre de l'âme. De ok, voici qui je suis. J'arrête de mentir, j'arrête de me mentir, j'arrête de jouer un rôle. Et pour te donner un exemple, pendant 7 ans, j'ai été végétarienne. Et au début, c'était un choix volontaire, conscient. Voilà, c'était ça, c'était très juste pour moi à ce moment-là. Et puis, depuis plusieurs mois, je sentais que mon corps me réclamait autre chose, que je perdais en énergie. Bon bref, pour tout un tas de raisons, j'ai décidé en fait d'arrêter d'être végétarienne et de reconsommer des protéines animales. Et la chose qui m'a le plus bloquée avant d'assumer ça et de le concrétiser dans ma vie, eh bien c'était surtout la peur du regard des autres, la peur du jugement. Notamment des personnes dans mon entourage qui sont végétariennes, ou plus globalement en fait de se dire mais attends, si je suis une personne spirituelle, je suis censée ne pas manger d'animaux et donc être végétarienne ou végane. Mais en fait, au-delà, il y a aussi notre corps, de quoi est-ce qu'il a besoin, notre santé. Pour moi, ça a toujours été le plus important. Et donc ça a été inconfortable pour moi de passer ce cap-là,
mais c'était aussi qui j'étais, c'était mes besoins, c'était ma vérité du moment. Et donc je l'ai assumé et je me suis sentie vraiment libérée parce que en fait, là où ça me posait problème, c'était pas vraiment mon choix, mais c'était entre mon choix, ce que j'avais profondément envie, besoin, et les actions. Et il y avait une différence, c'était pas aligné, et c'est là où c'était inconfortable. Et à partir du moment où ça s'est aligné, ça a été un grand soulagement. Et finalement, moi qui avais peur d'être jugée, qui avait peur de... Bah, il s'est rien passé de tout ça. C'est notre ego ou notre mental qui est un petit peu drama queen parfois. Et donc, quand tu te permets d'être pleinement toi-même, tu t'ouvres à quelque chose. C'est comme si, en fait, il y avait tout un monde qui s'ouvrait à toi. Tu te dis, ouais, mais c'est incroyable tout ce que je peux faire, les connexions que je peux avoir. Et c'est plus juste en surface. C'est vraiment être authentiquement toi. Et quand tu te permets d'être toi, eh bien, tu sors aussi du moule. Tu sors des conditionnements, de ce que tu penses qu'on attend de toi. Parce que tu vois que parfois, des fois, on n'attend rien de toi. C'est toi qui crois qu'on attend quelque chose de toi. Donc, quand tu fais preuve d'audace, que tu fais preuve de vulnérabilité, parce que ça va ensemble, parce que l'audace, le courage, c'est le fait d'y aller malgré la peur, de se dire qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, quand tu te permets de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de ne pas savoir exactement ce qui va se passer, et bien là, c'est un saut de foi incroyable. Et tu te permets de vivre une vie que tu ne te serais pas permis avant. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas toujours, ou même on ne s'autorise pas du tout parfois aussi, à être vulnérable? Comme je te disais, déjà par les conditionnements. Il faut être comme ça, comme ça, comme ça, et donc en fait on veut rentrer dans le moule parce qu'on veut être aimé et accepté, et ça c'est universel. Hein. C'est pas juste toi, c'est pas juste moi, c'est tout le monde. Hein. C'est vraiment super précieux de s'en rendre compte parce que quand, voilà, dans tout mon parcours, pendant des années, même mon parcours, je veux dire, de développement personnel, de connaissance de moi, et bien en fait j'avais l'impression que moi, j'avais vécu des choses vraiment pas faciles par rapport aux autres. Et j'avais l'impression que d'être comme unique dans ma blessure, en fait, dans mes blessures. Et donc ça a créé un fossé encore plus grand, en fait, bah, entre les autres et soi. Comme on a honte de ce que l'on ressent au fond de soi, eh bien on n'en parle pas. Et quand on n'en parle pas, eh bien la honte grandit. Et ça crée encore plus un écart entre les autres et soi, entre soi et le monde. Quand on se permet d'être vulnérable et de dire notre vérité du moment, eh bien en fait on se rend compte qu'on est tous pareils, on traverse tous des périodes qui sont inconfortables. Et il y a des choses qui se jouent aussi dans nos vies où on contrôle pas tout et où on est hyper vulnérable. Et en fait, quand on assume ça et quand on se permet d'être vulnérable, ben, on traverse ces périodes-là avec beaucoup plus de facilité et on se sent aussi beaucoup plus entouré. Parce qu'on n'a plus peur d'être rejeté. Parce que ça, c'est quand on n'ose pas être vulnérable, c'est qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a peur de ne pas être aimé, on a envie d'être validé. Et donc, on fait comme si tout allait bien. Et on commence aussi à jouer un rôle, ou on continue à jouer un rôle et à porter des masques pour plaire aux autres. Mais en fait, ça c'est juste, c'est pas ok parce que c'est pas toi, tu vois. Est-ce que t'as envie de toute ta vie vouloir plaire aux autres? Et en plus, est-ce que toi, tout le monde te plaît? Est-ce que tu aimes tout le monde? Ça, c'est quelque chose qui a été super important pour moi d'assumer aussi. Parce que en me formant à la naturopathie, enfin à toutes les thérapies auxquelles je me suis formée, et bien en fait, je m'étais ancrée cette croyance-là qu'il fallait que j'aime tout le monde. Donc c'est pas été facile d'en sortir parce que bah non, je suis pas obligée d'aimer tout le monde. Il y a des personnes que je vais apprécier, que je vais adorer, et il y a des personnes où juste ça va moins matcher, on n'est juste pas dans la même énergie, et certaines personnes, on n'a pas les mêmes valeurs. Et ça arrive aussi dans les personnes qui font le même chemin spirituel que moi. Et c'est juste ok, en fait. Mais quand je me suis permise, en fait, de dire, mais je suis pas obligée d'aimer tout le monde. Oui, je suis thérapeute, oui, j'accompagne les gens, oui, je fais des coachings, mais en fait, je suis pas obligée d'aimer tout le monde. Alors, par contre, mes coachés, je les adore parce qu'on fait toujours un appel avant pour voir aussi comment ça match. Moi, j'accompagne pas quelqu'un que j'apprécie pas, ça, on est complètement ok là-dessus. Mais au-delà, parce que je suis pas que ça. Je suis pas que cette thérapeute, pas que cette coach. Et donc, quand je me suis autorisée à pas aimer tout le monde, j'ai aussi accepté que tout le monde n'allait pas m'aimer. Et c'est ok, en fait.
Et donc finalement quand on accepte ça, on se permet d'être plus soi-même en fait, et d'avoir des connexions encore plus profondes avec les personnes avec qui l'on est. Et puis aussi ça permet que les personnes en fait nous aiment pour qui l'on est, et pas pour ce que l'on renvoie, ou pas pour comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte de coller avec elles en fait. On n'est pas des caméléons. Ça c'est quelque chose qui est aussi très précieux pour les personnes qui sont empathiques, qui vont ressentir comment se sent la personne et qui vont avoir tendance à vouloir fusionner un petit peu avec cette énergie-là, avec l'énergie de la personne pour qu'elle se sente bien, pour que tout se passe bien, etc. Donc on a du mal à être vulnérable quand on a peur du rejet, quand on a peur de ressentir de la honte et qu'on s'enferme là-dedans, parce que la honte, comme je te l'ai dit, c'est quand même quelque chose d'assez cercle vicieux, parce qu'on n'en parle pas et moins on en parle et plus on la ressent. Le besoin de validation aussi, parce qu'on a le sentiment de ne pas être assez. Donc aller creuser aussi sur l'estime de soi, sur la valeur, sur les croyances à propos de nous-mêmes. Ça c'est ce que je propose notamment dans mon accompagnement Sunrise, donc dans mon coaching Sunrise, où on va aller se reconnecter à qui l'on est profondément. On vient se reconnecter à nous-mêmes, on vient enlever les couches de conditionnement, de croyances, des traumas aussi parfois de l'enfance, pour vivre une vie avec plus de paix, moins de stress aussi. Pour moi ça va aussi ensemble, parce que quand on joue un rôle, quand on est dans le contrôle, eh bien on est forcément aussi plus stressé. Parce qu'on est toujours en fait, consciemment et inconsciemment, en train de contrôler. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je dis c'est bien? Dans l'hypervigilance, est-ce que si je suis bien habillée? Est-ce que... en fait c'est juste pas possible, ça crée énormément de stress. Donc voilà, dans l'accompagnement que je te propose, on voit ces deux grands piliers, le fait de redevenir toi, authentique, vulnérable, de te permettre d'assumer qui tu es pleinement, et d'avoir une vie aussi plus épanouie, moins stressante, etc. Donc le yin et le yang, passage à l'action aligné avec toi, et en même temps te retrouver et retrouver ta sérénité. Alors voyons ce que la vulnérabilité est, et commençons juste par ce qu'elle n'est pas pour mieux définir ce qu'elle est. Eh bien la vulnérabilité c'est pas raconter ton histoire, genre oui mais moi quand j'étais enfant j'avais 5 ans, il s'est passé ça, à tout le monde en fait. Ça c'est pas vraiment de la vulnérabilité. Ça peut l'être, hein, parce que des fois c'est pas toujours facile de raconter son histoire, mais disons que c'est pas parce que tu racontes ton histoire que là c'est bon, tu te montres vulnérable. En fait la vulnérabilité c'est surtout dans le moment présent. Exprimer tes besoins, exprimer tes envies, poser des questions si tu as des questions à poser, te permettre en fait d'exprimer ce que tu ressens. Ça n'est pas non plus jouer la victime et être en pleurs devant tout le monde pour montrer que tu es vulnérable, parce qu'en fait ça ne se contrôle pas. La vulnérabilité c'est une façon d'être, l'authenticité c'est une façon d'être qui donc ensuite évidemment se reflète dans nos paroles et dans nos actes. Et si tu fake la vulnérabilité pour finalement connecter plus avec les gens, en fait c'est de la manipulation. Donc la vulnérabilité c'est simplement quelque chose qui vient du cœur. C'est accepter en fait d'être courageux, c'est-à-dire exprimer qui tu es à partir de ton cœur et avec tout ton cœur. Et en fait qui tu es, c'est pas parfait. Tu n'es aucunement une personne parfaite. Tu vois, et c'est accepter ça. C'est accepter que non, tu n'es pas parfaite, que parfois tu fais des erreurs, parfois tu bafouilles, parfois, je sais pas, des fois t'es mal coiffée, des fois t'es de mauvaise humeur, mais c'est ok en fait. Et quand tu fais preuve de courage, c'est prendre ta température émotionnelle du moment et être juste ok avec ça. Et c'est aussi dans des conversations pour pouvoir dire ok, là ça me gêne. Moi ça m'est déjà arrivé il y a quelques temps quand j'étais en formation en thérapie intuitive, hypnose intuitive, etc. En fait, on était en colocation et on était dans un groupe ensemble dans le salon. Et puis il y avait une conversation à côté de moi qui en fait me mettait un petit peu mal à l'aise. C'était une conversation intime en fait, et j'entendais tout et en même temps, du coup, je n'arrivais pas à être vraiment dans mon moment avec les autres personnes, et donc simplement j'ai dit ok. C'est ok que vous ayez cette conversation, mais voilà, juste, moi ça me gêne un petit peu, si vous pouvez l'avoir plutôt en privé, ou enfin voilà, juste pas là à côté de moi, ce serait cool. Et en fait, les personnes, elles ont complètement compris. Et moi, je me suis sentie bien, parce que
au moins ça a été dit. Et c'est pas quelque chose que je me suis pas dit non, allez, laisse-les dire ce qu'ils sont en train de se dire. Toi, voilà, petite fille parfaite, dis rien. Alors qu'en fait, moi, je sentais que j'étais en train aussi, en empathie, de ressentir les choses. Donc, c'était pas du tout confortable pour moi. Donc, je me suis permise, en fait, de dire, ok, ça, c'est pas ok pour moi. Non, voilà, c'est aussi te permettre de poser tes limites et d'arrêter de jouer à la meuf sympa, à la fille sympa ou au gars super sympa tout le temps parce que, en fait, crois-moi, ça n'en vaut pas la peine. J'ai joué ce rôle-là aussi, mais pendant très très longtemps. Ça, c'est en lien avec le jugement, avec la peur de pas être assez, avec le contrôle. Donc, tu n'as aucunement besoin, en fait, de jouer la personne parfaite et super sympa. Parce que en fait toi t'as des envies, t'as des besoins, t'es une personne humaine et donc en fait assume tes émotions, assume qui tu es dans le moment présent, voilà, partage juste ta vérité, qui tu es. Et ça demande aussi d'être à l'aise avec les tensions, d'être à l'aise avec l'inconfort. C'est vrai que des fois les personnes empathiques, elles aiment pas trop ça, elles aiment pas trop les tensions et donc elles les repoussent, sauf que en fait ça crée une tension interne ensuite. Et ça crée beaucoup de stress et même physiquement on peut le ressentir. Donc sois à l'aise, apprends à être à l'aise avec les tensions. Moi c'est quelque chose que j'ai bossé en thérapie parce que en fait déjà c'est hyper important de pouvoir dire la vérité, en fait faire un vrai miroir quand on est coach, quand on est thérapeute et donc dire aussi quand ça va pas aux personnes. Mais une vraie coach, en fait, elle est pas là pour se faire aimer par ses coachés. Quand on est en train de coacher, eh bien en fait on n'est pas là pour se faire aimer, on est là pour aider la personne. Et donc ça peut créer des tensions, ça peut créer un inconfort dans la personne à qui on dit les choses, et puis soi-même parce qu'on le ressent et que... Mais en fait, quand tu apprends à être à l'aise avec l'inconfort et avec la tension, et de tenir ça, d'être bien ancré là-dedans et d'être à l'aise avec ces émotions désagréables et inconfortables, et ben tu vas être vraiment vulnérable, vraiment authentique, et c'est là où tu seras vraiment un leader et où tu seras magnétique, où les choses vont se mettre en place et peuvent bouger dans le sens où tu as envie qu'elles bougent. Évidemment, il y a le fait de travailler sur toi, sur ton estime, comme je te disais, et notamment avec la compassion et l'auto-compassion. Donc c'est finalement quand tu as l'impression de ne pas être assez, ou tu as un discours qui est plutôt négatif à ton sujet, donc des pensées automatiques, un discours interne qui est pessimiste, et bien où tu as l'impression de peut-être pas mériter cette relation-là, de peut-être ne pas être à ta place dans telle situation, alors qu'en fait si tu mérites les meilleures relations possibles, et tu es à ta place là où tu décides de l'être en fait. L'inconfort, ça veut pas dire que t'es pas à ta place, ça veut dire juste que c'est pas confortable. Et s'il te plaît, abandonne l'idée de ce que tu voudrais qu'on soit et de vouloir coller à cette image-là pour devenir vraiment toi, pour développer qui tu es au fond de toi. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle le vrai ou le faux self, le vrai soi, le faux soi. C'est tout ce qu'on développe quand on est enfant. Je fais ça, j'ai des bonnes notes à l'école, on me félicite, donc ça veut dire que c'est bien d'avoir des bonnes notes. Donc je vais continuer à avoir des bonnes notes. Et moi ça m'est arrivé, ok, je viens d'avoir l'image de quand... en fait, moi j'ai toujours aimé l'école et j'ai eu des bonnes notes à l'école et en fait ça a renvoyé l'image que j'étais une intello. Et à l'école, en général, l'intello elle est pas trop aimée. Et du coup, moi je voulais être aimée comme tout le monde. Et donc je repoussais en fait cette image d'intello. Je me disais mais non, je suis pas intello, je suis pas intelligente. Et je voulais repousser ça. Comme si moi c'était parce que c'était dans ma nature, que je vais au bout des choses, que j'aime comprendre les choses et que c'est facile pour moi. Alors en fait pas du tout, hein. En fait, c'est pas du tout facile pour moi. J'ai passé vraiment des week-ends à faire que travailler alors que des camarades étaient en train de s'amuser et de pas du tout travailler. Mais en fait pendant longtemps, comme j'aimais pas en fait ce qu'on me renvoyait en étant la première de la classe, je voulais repousser en fait mon intelligence et tout ce qui allait avec. Et quand en fait, encore une fois grâce à la thérapie, il est ressorti, eh bien oui, que j'ai une intelligence, que je suis intelligente, que c'est ok et que en fait ça n'est aucunement parce qu'on est intelligent ou intelligente que on n'est pas intéressant ou qu'on n'est pas sympa ou pas fun. En fait c'était aussi ce qui ressortait, comme si le fait d'être intelligente
faisait en sorte qu'on était chiante. En vrai, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur YouTube, mais qu'on était pas fun ou pas, voilà, pas intéressante. Alors qu'en fait, si on peut être tout à fait les deux, et je pense que même l'intelligence et l'humour, ça va ensemble aussi. Donc voilà, assumer aussi qui tu es et t'autoriser. Des fois, ben, ça passe par la thérapie, par le coaching, par le fait qu'on nous renvoie quelque chose avec quelqu'un qui est dans le non-jugement, qui est neutre et qui a la capacité de ressentir aussi les choses. Moi, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment aidée et j'ai lâché vachement le contrôle aussi quand je me suis dit, mais en fait, oui, je suis comme ça et c'est ok. Une chose aussi, c'est de vouloir arrêter de contrôler et de prévoir les choses. Parce que ça, c'est pas possible. En fait, on peut pas prévoir les choses. On n'a pas la boule de cristal, Madame Irma, qui prévoit l'avenir. Sinon, en fait, je pense qu'on aurait tous gagné au loto. Mais en fait, on peut pas prévoir l'avenir, on peut pas prévoir contrôler. On peut faire de son mieux, on peut poser des actes justes, etc. Mais vouloir tout contrôler, ça n'est juste pas possible. Donc la vulnérabilité, c'est aussi ça, c'est de poser des actions courageuses et de ne pas savoir le résultat. Parce qu'en réalité, si tu veux anesthésier certaines de tes émotions, donc peut-être la déception, peut-être la honte, toutes les émotions qui sont désagréables, et bien en fait tu vas anesthésier toutes tes émotions. Tu vois, tu peux pas faire le tri entre ça je le veux pas, ça je veux. C'est-à-dire qu'en fait quand tu te coupes de tes émotions désagréables, bah en fait tu te coupes de tes émotions très agréables. Tu te coupes de la joie, du bonheur, de la gratitude. Donc en fait c'est aussi ce travail-là de renouer avec tes émotions. Ce travail aussi parfois de gestion émotionnelle et d'accueil, d'acceptation pour pouvoir embrasser toutes les parts de toi et toutes tes émotions. Parce qu'être vulnérable, c'est être vivant. Être vulnérable, ça va te rendre beau, ça va te rendre belle, ça va te rendre plus magnétique, plus audacieuse. Et finalement, c'est un petit peu tout ce qu'on a envie. Donc je te souhaite d'être vulnérable, de développer ça, d'être le plus authentique possible. Et si t'as besoin d'un coup de pouce, encore une fois, je suis là. Tous les liens sont dans la description, tu peux me contacter quand tu veux, même si c'est simplement pour des questions, je suis là. Et puis dis-moi toi aussi, comment tu te sens par rapport à ça. Je serais vraiment contente de te lire, d'échanger avec toi sur ce sujet. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.